coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Nous sommes le dimanche 19 février, on est en fin de matinée, il est 11h moins 10. Je suis toujours en mode pilou pilou puisque c'est dimanche, j'en profite. Et on va faire une boîte à compartiments que j'ai trouvée sur Pinterest comme d'hab, hein, et qui date de 2008 pour offrir à nos mamies. Voilà, donc là je l'ai fermée celle-ci avec de la twin rose pour aller dans le thème de mon papier, et ensuite elle s'ouvre comme ceci, à part que voilà, j'avais mis trop de colle quand j'ai fait le collage de mes fleurs à la colle chaude. Voilà, et ça s'ouvre comme ceci, et dedans vous pouvez glisser un petit bijou, des petits chocolats, une petite carte cadeau, et ensuite la personne à qui vous l'offrez peut s'en servir comme petite boîte pour y mettre ce qu'elle veut à l'intérieur. Donc on y va. Donc du coup on va la faire dans les tons bleus avec toujours mon bloc de chez Action. Comme ça ira avec ça fait un combo de boîte à offrir avec ma boîte photophore. Voilà, donc on y va. Donc pour celle-ci j'avais utilisé mon papier With Love de chez Prima et mon papier trophée, le rose de chez Clairefontaine. Donc là on y va, on va utiliser donc mon papier bleu lavande de chez Pollen, le papier ce bloc là de chez Action, et ma base de boîte toujours avec mon papier DCP Clairefontaine en 160 grammes. Voilà, donc moi j'ai préparé pour gagner du temps pour faire avec vous. Donc on va commencer. Il nous faut un rectangle de 26,5 sur 15 cm. Voilà, j'espère que vous allez voir, 26,5 sur 15 cm. On fait un premier pli à 7,5. Donc vous marquez votre pli à 7,5. Ensuite on fait un deuxième pli à 19. Moi je les ai déjà préparés, hein, mais je vous montre quand même pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc 19, et on marque son pli, ou avec son docking tool, hop, on marque son pli. Ensuite on fait un quart de tour, on se met à 7,5 et on trace un trait sur toute la longueur. Ensuite nous allons partir du 19 au 7,5 et on marque un pli. Alors soit vous êtes agile et vous faites comme moi, vous vous positionnez avec votre table de rainurage et vous le faites directement, soit vous n'êtes pas habile, vous avez peur de vous tromper, vous prenez votre règle, vous vous mettez de chaque côté, là, du bord là au bord là, et vous marquez votre pli avec votre dotting tool, avec votre plioir, avec ce que vous voulez. Donc on le fait de 19 à 7,5 et on va le faire de 7,5 à 7,5 de ce côté là. Voilà, et on marque notre pli. Ensuite on va faire la même chose en bas, mais sans marquer les plis. On trace juste un trait de ce côté là au crayon de bois et de ce côté là au crayon de bois. Voilà, je vais vous approcher pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc là on marque un trait parce que cette partie là on va venir la couper. Donc quand c'est fait, on prend notre paire de ciseaux. Donc on va déjà commencer, on va couper
de 7,5 du milieu là à 19 pour pouvoir rabattre une boîte. On fait pareil là, de 7,5 à 7,5, on coupe. Voilà. Ici, on va couper, mais on va couper 1 mm après notre ligne vers l'intérieur pour pas être gêné quand on va replier cette partie-là, pour pas que ça fasse de mauvais plis. Donc on coupe 1 mm plus loin que la ligne. Voilà. Vous voyez, il me reste un petit peu de blanc au niveau de mon trait. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, ah oui, j'oublie mes petites pinces, je les attrape. Je reviens tout de suite, ouais, je les attrape. Ensuite, donc on met notre massicot de côté. On va marquer nos plis et évidemment, j'ai aussi oublié ma gomme. Voilà. C'est un peu l'arrache. C'est dimanche fin de matinée. Hop, je gomme ce que j'ai écrit parce que je ne voudrais pas que ça se voit. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer nos plis. Tous. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ceux-là, on les marque aussi pour que ce soit prêt pour tout à l'heure. Hop. Et celui du milieu. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec notre demi-boîte qui est prête. Donc, du coup, on va venir coller ce triangle-là à ce niveau-là. On va faire ça de chaque côté. Donc, on met notre colle. Ah oui, il y en a qui m'ont demandé quelle était ma colle. Donc, c'est la Art Glitter. Donc moi le pot il est vieux, hein, il est sale, il est machin. Parce que j'achète après le gros bidon pour la recharger. Et l'embout et l'aiguille sont achetés à part. Je les achète sur la boutique de Tony, la boutique Brico et Scrap. Et cette colle est très très bien, colle très vite, l'embout est très fin. Après, si vous voulez une bonne colle un peu moins chère, vous avez aussi la colle Nouveau, le petit pot blanc que je n'ai pas là sous les mains, un peu plus loin, que je vous montrerai après. C'est un peu moins cher, elle colle quasi aussi bien que la Art Glitter. Mais c'est vrai que moi j'ai une préférence pour celle-ci. Après, chacun fait en fonction de ses goûts et de son budget. Donc là, hop, j'en fous partout, tout va bien. Donc du coup, on se cale bien bord à bord. Voilà. On marque bien
Voilà. Ensuite, on va venir rabattre nos ongles là à l'intérieur et les coller. D'où le fait que j'ai pris mes petites pinces. Donc on y va. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas mis de lumière. Il fait jour. C'est pas très beau, mais il fait jour. Voilà. Hop, hop, hop. Alors après, par contre, tout ce qui sera partie déco et les petites boîtes à l'intérieur, j'en ferai une avec vous. Les deux autres, je les ferai en accéléré ou hors caméra. Puisque une fois que vous en avez vu une, le principe est le même pour les trois. Voilà, on appuie bien, que ça prenne. Hop. On fait pareil de ce côté-là. Et du coup, pour celle-ci, je vais changer le système de fermeture. Je vais mettre du ruban. Donc on viendra coller notre ruban sur notre papier déco une fois qu'on l'aura fait. Voilà, je remets une petite pince. Hop. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Voilà. On met de côté. On laisse le temps que ça sèche. Ensuite, on va se faire le deuxième côté avec la petite languette. Donc, on reprend notre massicot. Voilà. On prend un rectangle de 26,5 sur 17,5. 17,5. Cela, on va faire notre petite languette. Donc, on fait comme pour le premier. On fait un pli à 7,5. Un pli à 19. On tourne d'un quart. On fait un pli à 7,5 comme l'autre. Et là, entre 7,5 et 19, on fait un pli à 15 cm. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Alors, on reprend. Premier pli dans les 26,5 à 7,5. Deuxième pli à 19. On tourne d'un quart. Donc on est dans les 17 de large. On fait un pli. On marque un pli à 7,5. Et là, on se met à 15 et on marque notre pli entre 7,5 et 19. C'est ce qui va nous faire notre petite languette. Pareil que pour la première boîte, partie de boîte de 19 à 7,5, on marque un pli. On marque un pli de 7,5 à 7,5. Et pareil, on fait un trait de 7,5 à 15 là. Et on fait un trait de 15 à 7,5. Il faut qu'on ait notre languette ici. Ensuite, on va découper cette partie et cette partie. Toujours. Moi, je vais biseauter un peu parce que je préfère. Je trouve que ça fait un meilleur fini. Voilà. Et je coupe toujours 1 mm. J'ai pas pris le bon ciseau, je me disais, mais les lames sont trop petites. Un bon millimètre au-dessus du trait qu'on a tracé. Voilà, hop. Comme ceci. Là, c'est pas trop biseauté, je vais refaire un petit biseau. Hop. Et on fait pareil ici. Donc je coupe. Voilà. Je fais un petit peu plus biseauté.
je préfère. Donc ensuite, on va marquer nos plis. Je suis désolée, vous entendez certainement mon mari tousser, il est malade. Voilà. On va venir aussi couper notre partie du milieu, comme pour la demi-boîte précédente. Voilà. On coupe là. On coupe là. On va venir marquer nos plis. Donc, on va marquer la languette du bas. On marque nos plis à ce niveau-là. À ce niveau-là. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Il faut que je gomme mes écritures. Voilà, et le pli central. Voilà, donc du coup, on va refaire notre collage comme la boîte précédente. Exactement pareil. Donc on y va. On se met au maximum 3. Voilà. On fait adhérer avec notre plioir. On fait pareil de ce côté. J'espère que vous voyez. Je n'ai pas vérifié mon retour caméra, donc j'espère que j'étais dans le champ. On va de ce côté. Hop, du coup, on colle le triangle à l'intérieur. Je mets mes petites pinces. Hop. J'espère que j'aurai le temps de faire le montage aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire puisque du coup j'ai travaillé hier matin, c'était pas prévu. Hop. Hop. Et voilà. Donc du coup c'est pareil, on met de côté, on laisse sécher. Pour faire les petites boîtes intérieures, alors attendez parce que j'ai déjà tout rangé, mais vous avez peut-être besoin de voir et de comprendre. Donc là on vient de faire ces deux parties. Pour faire les petites boîtes à l'intérieur, il nous faut 3 carrés de 14,2 sur 14,2. Ensuite, vous allez prendre votre table de rainurage et sur chaque carré
on va faire un pli à 3,5 cm de chaque côté, sur les 4 côtés. Un côté, 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés. Une fois qu'on a fait ça, on va venir couper les côtés pour pouvoir, alors on coupe. Alors après vous pouvez couper, moi j'ai l'habitude de couper mes languettes face à face, mais on peut couper en quinconce. Vous faites comme vous voulez, chacun ses habitudes et sa façon de faire. Moi je vous montre juste pour vous donner l'idée. Après il n'y a pas de directive imposée à suivre. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé nos languettes, toujours pour une question d'esthétique au niveau du pliage, hop, on coupe en biais nos languettes. Voilà. Et ça, du coup, vous le faites sur vos 3 carrés. Donc là, moi, je vais passer en accéléré après pour faire les deux autres. Parce qu'on va faire le collage de celle-ci ensemble. Puisque j'ai de nouvelles abonnées qui débutent dans le scrap. Donc, je prends le temps de montrer pour une boîte. Pour celles qui sont confirmées, c'est peut-être long pour vous, mais faut se dire qu'on a tout débuté et que on a tout apprécié les vidéos où on avait un maximum d'explications pour pouvoir refaire ce qui nous avait plu. Là j'ai pas très bien coupé dans mon pli comme il faut, donc je vais rectifier parce que sinon ça va pas faire très beau au pliage. Voilà, donc on y va. Donc là aussi vous allez avoir besoin de petites pinces. Donc on marque ces plis. Hop. Hop. Alors peut-être que le prochain tuto vous intéressera pour celles qui ont besoin de rangement. Là il faut que je m'organise parce que ça devient trop le bazar et je voudrais me fabriquer une espèce de commode à tiroir ou, enfin je sais pas, il faut que je regarde ce que je peux trouver et ce que je peux faire aussi, hein, parce que j'ai pas la science infuse non plus en scrapbooking. Et éventuellement si comme il m'en faut au moins 2, parce que je voudrais retirer toutes mes boîtes en plastique là, parce que quand je cherche quelque chose, il faut que je défasse tout. Malgré que j'ai mis des noms sur toutes les boîtes, comme elles sont empilées les unes sur les autres, quand j'ai besoin de celle qui est tout en dessous, c'est un peu compliqué. Et je voudrais quelque chose avec des tiroirs, mais quand on regarde les prix des commodes de bricolage toutes prêtes, je me dis que avec nos petites mains de scrapeuse, on peut très bien se la faire, notre commode. Donc du coup, je vais étudier ça et je ferai certainement la vidéo si ce que je me fais, je trouve ça bien pour vous. Si c'est pas bien ou si c'est loupé, je vous le ferai pas en vidéo, ça sert à rien. Je vais pas vous faire gaspiller du papier, de l'argent, du temps si ça ne convient pas. Donc du coup, voilà, on colle nos petites boîtes et on fait pareil du coup pour les deux autres. Donc, voilà, nos 3 petites boîtes vont sécher.
Du coup, on va récupérer nos demi-boîtes là. Hop, qui ont séché. On va coller ensemble. Voilà. Et on va coller cette languette là à ce niveau là. Ensuite on laissera bien sécher à plat pour que ça puisse se refermer. Donc on y va. Et le temps que ça prenne, que la colle prenne, on va préparer notre déco. Comme ça après on colle les petites boîtes à l'intérieur. Et on n'est pas embêté. Donc on se met juste un peu avant la marque de pli pour que ça gêne pas quand on va fermer notre boîte. Voilà. On appuie avec notre plioir. Voilà. Nickel. Et on laisse sécher. Je le mets sur le côté. Donc du coup, si vous voulez faire un matage comme moi, il vous faut un papier uni et le papier déco. Hein. Donc du coup, je reprends mes notes hein, parce que j'ai tout noté. Il vous faut donc en papier uni et en papier déco. Voilà. Il vous faut 4 rectangles de 11 par 7 puisque ça fait 11,5 par 7,5. Voilà, donc 4 pour faire les 4 côtés. Il va vous falloir 2 rectangles, 2 carrés pardon, de 7,1 par 7,1 qu'on va venir couper dans la diagonale pour faire notre déco de dessus et de dessous de boîte. Donc ça c'est pareil, soit vous êtes à l'aise avec le massicot et vous le faites. Je vais le faire avec vous. Hop. Soit vous n'êtes pas à l'aise et vous le faites avec votre règle et votre cutter pour être sûr de... Après, il n'y a rien de compliqué. Alors le problème c'est que vous ne voyez pas en entier. J'ai pas assez de place sur mon bureau. Je vais me mettre en biais. Comme ça vous verrez mieux. Ce que je fais moi, voilà. Je mets ma pointe dans le coin en bas. Je positionne mon autre coin en haut de mon massicot. Je ferme ma réglette en faisant attention que ça ne bouge pas et je coupe. Comme ça, j'ai mes 2 rectangles, enfin mes 2 triangles qui sont bien faits. Donc, je me mets dans le coin en bas au niveau de la pointe, là, voilà. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. J'essaye. Hein. Ouais, alors il faut que je me décale comme ça, vous verrez mieux. Ouais, voilà. Donc on se met la pointe dans l'angle du massicot, l'autre en haut dans la rainure, là, au niveau de la rainure. On ferme notre réglet. On coupe. Et ça coupe nickel. Voilà. Donc du coup, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir la suite. Ouais, désolé, ça fait des bip 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 bip. Hein. Donc on a coupé nos 2 rectangles. Nos 2 carrés, pardon. Ouh, c'est compliqué ce matin. On a nos 4 rectangles et ensuite il va vous falloir 6 rectangles de 6,6 cm sur 3 cm. Voilà, ça c'est pour le matage. Du coup, pour le papier déco,
il vous faut 2 carrés de 6,6, donc 6,6 qu'on coupe en deux, voilà, pour venir coller sur nos triangles. Donc comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc là moi j'ai fait mon matage avec du papier bleu plus clair, je trouvais que ça ressortait bien, et parce que aussi j'ai quasiment plus de papier miroir argenté et que j'ai pas eu le temps d'en commander sur Crélia, puisque chez Action ils n'en font plus, donc c'est pas bien grave. Ensuite j'ai fait 4 rectangles de 10,5 sur 6,5 pour faire sur les grands rectangles, voilà, donc les 4. J'ai fait les 6 languettes, pardon, de 6,1 sur 2,5 pour faire le matage qui va servir pour l'intérieur de nos boîtes à ce niveau là, voilà. Et ensuite on va couper 3 carrés de 6,5 par 6,5 pour faire le fond de notre boîte, l'intérieur de nos petites boîtes, voilà. Donc du coup je colle tout ça en accéléré avec vous et on se retrouve après pour coller sur la boîte. À tout de suite. Voilà, donc nos papiers déco sont prêts. Maintenant on va passer à la déco de la boîte, en sachant que moi j'ai pas décoré l'intérieur, mais si vous voulez vous pouvez. Voilà, ça reste comme ça. Donc du coup on va positionner nos petits rangements. Donc on va en mettre un en haut, un en bas, et ensuite on viendra intercaler à ce niveau là un rangement pour que ça puisse se fermer sans problème. Donc on y va, on commence. Oui, c'est celui-là. Donc du coup ce que je vais faire, je vais mettre la colle directement sur le triangle intérieur, comme ça je ne suis pas embêtée. Voilà, donc j'en mets quand même un peu de la colle parce qu'il faut que ça tienne. J'en mets sur mon côté qui va être à l'intérieur de la boîte, comme ceci, et je la pose. Voilà, impeccable. Je passe un petit coup de plioir pour que ça prenne bien au niveau du fond et au niveau du côté. Voilà. Ensuite je vais faire pareil pour le deuxième. Alors éventuellement, si vous voulez être sûr que ça tienne bien, vous pouvez mettre votre colle comme ça, mais
ça aussi. Ça c'est celui du haut. Et au final, je vous ai fait faire une bêtise. Il n'y a pas besoin de mettre de la colle sur le triangle du haut. Donc, un petit chiffon propre, mais taché. Voilà. Donc, faites pas comme moi. Ne mettez pas de colle sur le triangle du haut. Ça sert strictement à rien. Et du coup, on met juste sur le côté de droite et du fond. Et on vient positionner notre deuxième petite boîte. Voilà, hop, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va mettre celle-ci à ce niveau-là. Donc, on va essayer d'être à peu près à bonne hauteur. Donc, on va mettre de la colle sur ce côté-là et sur ce côté-là pour que ça prenne bien. Voilà, on va se mettre comme ça pour être sûr d'être à la bonne distance, que ça gêne pas ni en haut ni en bas. Nickel. Et là c'est pareil, on passe notre plioir pour que ça prenne. Voilà, donc notre système de boîte est prêt. Voilà. Donc du coup, on va passer à la déco. Moi, j'ai décidé donc de mettre du ruban. Alors, je vais le couper en deux. J'ai pris au pif. Alors, j'ai pris là presque 50 cm. Et le bleu ciel, j'ai pris, allez, 43-44 cm. Je vais couper en deux. Je vais coller sur mon papier décor. Hop. Et je viendrai le biseauter et le brûler après, une fois posé, pour pas que ça s'effiloche. Voilà, donc on y va. Donc je vais prendre mon rectangle là. Je vais mesurer le milieu. Je vais faire une petite marque pour pouvoir mettre mon double face comme il faut. Donc j'ai 11, ça fait 5,5, donc sur 1 et sur 2. Et demi, hop, comme ça j'aurai mes rubans au bon endroit, positionnés au bon endroit tous les deux. Donc j'y vais, je vais mettre du rouge pour être sûr que ça tienne bien. Après sur le ruban, le premier que je vais coller, je mettrai un peu de l'autre double face, c'est juste histoire de le tenir le temps de coller. Hop. Voilà. Je prends voilà. Je mets
ruban bleu foncé en premier. Et je vais mettre le bleu ciel en deuxième. Voilà, du coup, hop. Je remets un petit peu de double face dessus pour être sûr que ça ne bouge pas dans le temps. Voilà. Je vais venir appuyer avec mon plioir. Je décolle. Hop, et je mets mon petit ruban bleu ciel. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Impeccable. Et je remets une troisième petite couche pour être sûr que quand j'ai fixé mon papier à ma boîte, ça prenne bien. Voilà. Et ensuite on colle sur notre boîte. Donc du coup ça vous donne ceci. Voilà. On vient mettre notre colle. On vient positionner notre rectangle. Voilà. On fait pareil de ce côté-ci. Impeccable. Voilà, comme ça on va pouvoir faire notre fermeture avec notre nœud ici, et du coup bah, on continue. Voilà, alors on a collé tous nos papiers déco. Maintenant on va faire la déco extérieure. Donc du coup on ferme notre boîte, on fait notre petit nœud, voilà. Hop, hop. Voilà, du coup on va venir décorer le dessus, les côtés, le devant, comme vous voulez. Moi j'ai préparé une étiquette pour coller là, que j'ai faite avec la planche que j'ai achetée chez dans la boutique d'Aurélie Craft Studio. Voilà, et j'ai tamponné
avec ma Versafine claire couleur crépuscule, Twilight. Passe une belle journée. Donc on va utiliser ça. J'ai préparé... Ah oui, là du coup j'en ai perdu. Parce que j'ai trop bougé mon truc. J'ai fait un petit cachet de cire avec ma cire bleue. Avec la silhouette de mon petit chat. Et avec le reste j'ai fait des petites perles de cire avec le reste que j'avais. J'ai découpé avec mon dies nœud. J'ai découpé voilà un petit nœud comme ça où je mettrai celui-ci. Je ne sais pas trop encore. On verra. J'ai sorti mes fleurs bleu marine. Je ne sais pas encore lesquelles je vais mettre. Si je mets des petites, des grandes, des grosses. J'ai pris des bleus aussi. Je trouvais que celle-ci aussi, ça allait bien. Hop. Voilà, le pistolet à colle. J'espère qu'il n'est pas déchargé. Et donc du coup, on y va de nouveau en musique. Il me reste plus beaucoup de feuilles. Il faut que j'en refasse. Mes feuilles de chez Hélène. Il va falloir que je m'y mette. Je repousse parce que c'est vrai que c'est long à faire, mais il faut vraiment que je les refasse. Donc c'est parti, on y va, on décore. Donc voilà, notre boîte est terminée, elle est décorée, prête à être offerte. Donc du coup, sur le devant, j'ai mis mon étiquette, passe une belle journée. J'ai collé mon petit cachet de cire, mon petit nœud découpé dans du blanc. J'ai mis une des petites lamelles d'autres que j'ai fait avec mon reste de cire. Là, sur le dessus, j'ai collé mes fleurs bleues, bleu marine et bleu plus clair, avec des feuilles, les dernières feuilles de rose qui me restaient. Faut que j'en refasse là. Et ensuite j'ai brûlé, ah oui, j'ai coupé en biais, j'ai brûlé le bout de mes rubans. Et voilà l'intérieur de la boîte. Alors évidemment, on a beau retirer un maximum de fil de colle, il y en a toujours qui se cachent. Et voilà donc l'intérieur de la boîte. Donc après, vous, si vous voulez décorer tout l'intérieur de la boîte, hein, vous pouvez. Voilà, donc on a la version bleue et on a la version rose. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour soit la fête des grands-mères, soit pour offrir à quelqu'un pour une fête, pour un anniversaire, ou comme ça, juste pour faire plaisir. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite, ouais, comme d'hab, hein, vous avez remarqué, je suis toujours très douée avec mes rosettes. Donc du coup, je vous disais, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez de votre famille et à bientôt. Bye bye.